Première question que je joue dans mon Instagram, venant de Maxime. Alors franchement, j'aimerais bien me lancer pour avoir cette liberté financière, mais vu mon niveau intellectuel, je ne suis pas sûr d'y arriver, mais merci de me faire rêver. Donc, j'avais partagé, je crois, quelque chose en story. Oh non, c'était juste la première vente de quelqu'un du membre enfin d'un programme enfin libre. Donc c'était Spartan qui avait fait sa première vente, qui était super content, qui partageait en story. Et j'avais posé la question, est-ce que tu as déjà eu la sensation de la première vente? Et je crois que les résultats, c'était 43% oui, 57% non, donc des personnes qui me suivent sans forcément se lancer, qui sont juste là en train de suivre. Et lui, il a répondu à cette story-là en parlant de son niveau intellectuel. Je trouve que c'est un très bon sujet, une très bonne question. Selon moi, le niveau intellectuel, ce qu'on peut appeler l'intelligence, comme on nous l'a soi-disant appris à l'école, n'a aucun rapport avec le fait de devenir libre financièrement ou pas aujourd'hui, grâce à Internet et grâce à son business en ligne. Pour moi, les gens qui vont devenir libres financièrement et atteindre leurs objectifs avec leur business en ligne, ce sont les gens qui passent à l'action, en fait, tout simplement. J'ai moi-même rencontré énormément de personnes qui avaient des 17, des 18, qui avaient des mentions très bien au bac, qui avaient soi-disant un avenir tout tracé, pour au final que ces personnes-là se mettent à faire des business plans sur 3, 4, 5 ans, se mettent à procrastiner, se mettent à perfectionner tout leur business et se lancent jamais. J'ai rencontré à contrario des gens qui tout simplement absorbaient une méthode, la mettaient en action, faisaient des erreurs, absorbaient une autre erreur et continuaient en fait. Le fait d'avoir des bonnes notes tout le temps aussi, de ne s'être jamais trompé, c'est fatal dans l'entrepreneuriat parce que l'entrepreneuriat c'est tout simplement effectuer des erreurs au quotidien et apprendre de ces erreurs et évoluer derrière. Ouais, c'est absolument ça en fait. Et je pense que le niveau intellectuel n'a rien à voir avec le business en ligne. Et heureusement, moi j'ai eu mon bac en session de rattrapage. Et c'est drôle en fait. Aujourd'hui, j'ai pensé dans la gym. Et en fait, je crois avant d'avoir fait les 2 millions de CA, avant d'avoir participé au Mastermind en Thaïlande, je ne savais pas ce qu'on faisait en fait. Je ne savais pas pourquoi ça marchait en fait. Ça marchait, mais je ne savais pas pourquoi. Et je pense que c'est justement ça qui nous a permis en fait de nous lancer, d'avoir des résultats en fait, d'essayer de ne pas attendre d'avoir toute l'image, tout le plan pour se lancer en fait. On nous a dit fais ça plus ça, lance-toi, et c'est ce qu'on a fait. Et c'est après qu'on a compris c'est pour ça que les gens achètent sur internet, c'est pour ça que les gens vont acheter sur ma boutique, c'est comme ça que le marketing, c'est comme ça que la vente marche. Et je pense que c'est justement, on a pris goût au business en ligne, on a pris goût à l'entrepreneuriat, et c'est après qu'on est parti un petit peu aller voir les détails, se former, s'éduquer. Et je pense une des choses qui nous a permis de faire ça, c'est justement, on n'avait pas trop réfléchi en fait, on n'avait pas trop analysé la chose, et on est tout simplement passé à l'action. Ouais, ça peut être fatal de devoir tout prévoir, d'avoir tout barricadé pour ne faire aucune erreur et ne pas se tromper, surtout dans les premiers projets. À la rigueur, quand tu commences à créer des très grosses entreprises, on parle d'entreprises cotées en bourse ou autre, c'est même pas la même discussion du tout. Mais là, quand tu crées ton propre business à toi, il faut y aller, il faut foncer. Et je vais pas citer de nom en tête, mais nous-mêmes, on a coaché des gens, on a rencontré des gens. Ils ont à peine fini leur bac et les gens, leur entourage, en gros, les prenaient un petit peu pour le bébête du coin, l'enfant un peu niais, un peu gentil, en gros, qui finira ouvrier et qui fera pas grand-chose, entre guillemets. Ça, c'est la vision de la société. Et au final, c'est une personne qui a généré plusieurs millions sur sa boutique e-commerce parce qu'il passe à l'action. En fait. Et je sais que c'est pas ce que vous cherchez, je sais que c'est pas le secret pour devenir millionnaire, mais bon, c'est un bon rappel même pour nous. Il faut faire et on verra ensuite ce qu'il se passe. Parce que la majorité des gens ne font toujours pas. Et c'est bien, c'est triste, mais c'est bien pour les gens qui font en fait. Encore aujourd'hui, des gens qui se demandent est-ce que l'e-commerce ça marche, est-ce que le closing ça marche, est-ce que l'affiliation ça marche, est-ce que YouTube ça marche, est-ce que c'est mort, est-ce que c'est vivant, est-ce que c'est mort, est-ce que c'est pareil dans tout. Est-ce que l'immobilier c'est mort? Est-ce que c'est oui, non? Et c'est intéressant aussi par rapport à une autre story que j'avais partagée sur Instagram de Nicolas, qu'on l'a fait intervenir dans le podcast, qui avait fait 45 000 €, je crois, en 30 jours, un truc du genre. Il avait partagé le petit extrait sur Instagram. Et j'ai reçu beaucoup de remarques, en fait, parce que Nicolas, à la fin de la petite vidéo, il dit « J'ai fait 45 000 € en 30 jours, en 2 mois, je sais pas quoi. Mais à la fin, j'ai dû ralentir parce que je me suis pris un blocage des processeurs de paiement. » Et beaucoup de gens ont réagi à la partie blocage en fait. Des gens qui n'ont jamais commencé, qui n'ont jamais fait de business, qui n'ont jamais fait de vente, ils étaient en panique en fait. Mais comment il a fait après pour les blocages? Mais vous n'avez pas fait votre première vente en fait. Vous n'avez pas fait vos premiers pas en fait. Arrêtez de chercher les petits problèmes, les petites erreurs, les obstacles en fait. Faites les premiers pas
Et après, vous allez voir que il y a des solutions à chaque fois, à chaque problème, parce que c'est ça, être un vrai entrepreneur. Donc, arrêtez de vous focus sur le négatif, parce que 80% de la vidéo, c'était quelque chose de énorme, de positif, de faire 45 000 euros en 3 mois ou en 2 mois. Et les 20% qui étaient négatifs, la plupart des gens ont réagi à ça. Ouais. Et après, tu peux faire de la philosophie autour de ça. Est-ce que tu dois partager En fait, les gens ont déjà tellement de barrières mentales, tellement de choses qui leur font peur, où ils se créent leurs propres peurs. Est-ce qu'on doit filtrer notre contenu sur les réseaux sociaux pour ne partager que du positif, que tout va bien, on est dans un monde de bisounours, mais derrière, à juste titre, les gens vont te dire mais tu vends du rêve dans le mauvais sens du terme, entre guillemets, et ça on l'a déjà eu, c'est que voilà, tout ce que tu partages c'est beau, c'est bien, il y a des ventes, t'as jamais de problème, etc. Mais à partir du moment où tu montres un problème, tu peux montrer 300 succès, tu montres un problème, voilà, ton truc, ça marche pas, on va tous se faire bloquer. Donc tu pousses un business, on va tous se faire bloquer, ça. Voilà, tu veux qu'on perde de l'argent, c'est ça. Ouais, après, voilà, ce serait ne pas être authentique, ne pas partager des choses, voilà, les problèmes, Je sais pas. Après, est-ce que ces gens-là sont faits pour être entrepreneurs, en fait? Si le moindre négativité, la petite négativité te fait stresser, tu es en panique sur un truc que tu verras après 45 000 euros, est-ce que tu es fait pour être entrepreneur? Je pense pas. Ouais, je pense que tout le monde peut le devenir. Avec Internet, maintenant, tout le monde peut devenir entrepreneur. Tout le monde ne va pas le devenir, tout le monde ne doit pas le devenir et tout le monde ne le deviendra pas en fait. Et souvent c'est un truc, des fois aussi, c'est des messages rares qu'on reçoit, c'est mais si d'après toi, voilà, tout le monde doit devenir entrepreneur, pourquoi tout le monde ne le devient pas si c'était si facile, qui va réparer ma voiture, etc. Mais ce qu'on dit c'est que aujourd'hui tout le monde peut le devenir, tout le monde ne le deviendra pas, et très loin de là. Mais l'opportunité elle est là. Et comment savoir si je peux la prendre ou pas? Si c'est fait pour moi, il faut tester en fait. Il faut tester tout simplement. Si vous avez aimé ce clip, cliquez ici pour voir d'autres clips. Sinon, cliquez ici pour voir l'épisode en entier. Ciao, ciao.